Bonjour à tous, ici Ponfétude. Comment ça va, Sud? Ça va super bien, mon petit Ponf. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, on a du plateau de Shakuras, Shakuras Plateau. On a Liquid Huck qui va jouer en Proto 100 à droite. Et il va jouer contre Junui, c'est ça, l'ami Junui, donc Pirm. Donc voilà, peut-être une succursale du clan Prime, on ne sait pas. Donc voilà, qui joue en Zerg en bas à gauche. Qu'est-ce que tu peux me dire sur plateau de Shakuras? Donc, écoute, plateau de Shakuras, c'est une map, pendant qu'on voit d'ailleurs qu'il est en train de... Vous voyez, il met ses drones, il les concentre sur les mêmes carrés de minerais, et c'est un... 7 poules. C'est un 7 poules, d'accord. Plateau de Shakuras, c'est une map relativement équilibrée, peut-être un petit avantage pour les Zerg, puisqu'il y a beaucoup de bases, et puisque le centre de la map est quand même assez large, on peut faire passer des Zerglings à beaucoup d'endroits, on peut les cacher. Il y a 2 Xel'Naga au milieu de la map qui, en début de partie en général, sont prises par les joueurs Zerg, et leur assurent un très très bon map control. Donc, et d'autant que les 2 Xel'Naga vous permettent d'avoir... Ouais, et là je crois qu'on a vu un scout assez early quand même. Alors je crois qu'il l'a fait après son pylône, bon c'est assez tôt. Et donc voilà, donc, comme je disais, beaucoup de visibilité pour les Zerg en début de partie, une expande naturelle qui est très facile à prendre. Et en fait les chocs des B2 sont assez larges. Donc ça c'est beaucoup plus large qu'une choc classique. Il faut 2 gros bâtiments et 2 supplies par exemple. Ou alors beaucoup de force field pour la bloquer. Ouais, et donc là, voilà, tranquillement, Huck qui vient de scouter l'early pool. Et alors, on va voir comment est-ce qu'il va s'adapter. Et là, vous voyez, ça, c'est la réaction classique face à un early pool. C'est forge, et parallèlement, il a annulé son gaz. On l'a pas vu, mais il a annulé son gaz pour faire la forge, parce qu'il sait qu'en début de partie, tout va se jouer au minerai, il n'a pas besoin de gaz pour contrer un 6 pool. Il balance une autre gate, et dès que... je suis même pas sûr qu'il va avoir besoin de faire une photon, donc bon, peut-être qu'il va le faire. Et donc voilà, le 6 pool tranquillement. Et d'ailleurs, il n'y a que 5 Zerglings là. Pourquoi est-ce qu'il en manque un? Je pense qu'il est en train de chasser le probe. Il y en a un qui chassait le probe et 2 autres qui sont sortis. Donc on va avoir 8 Zerglings qui vont arriver dans la base de Huck. Mais Huck, il est prêt. Ses bâtiments sont bientôt finis. Il a certes pas de troupes, mais c'est quoi? C'est une photon qui est là. Ouais, voilà. Donc là, ça va être dur pour Junui de fumer cette forge. Ouais, donc là, un début de partie qui va être très très favorable. Donc si la forge, excusez-moi, survit, ça va être très très favorable à Huck. Et voilà, donc là si on regarde en fait tout simplement le nombre de récolteurs, on peut voir que Huck est à 15 face à 12 récolteurs. En fait, il a macro après ses 8 premiers Zerglings, il a fait directement des drones. Donc finalement, il a pas pris tant de retard que ça au niveau drone. Bon, il est quand même à 4 drones de retard, c'est ce qui est assez mauvais. Et Huck qui vient comme de waller sur la backdoor. Donc à gauche, vous voyez qu'il y a des rochers destructibles qui permettent en fait, une fois qu'ils sont détruits, de passer par derrière. Et il est en train de faire, je sais pas si c'est un wall vraiment, mais en tout cas ça y ressemble. Donc voilà, Huck qui prévoit un peu toutes les opportunités de son adversaire. Ouais, de perdre éventuellement cette backdoor si son adversaire choisit de passer par là. Et là, je tiens à souligner quelque chose. C'est que en général, les Protoss qui partent sur Gateway et Forge pour bloquer le 6 pool partent quasiment automatiquement sur un 4 gate ou 5 gate avec plus 1 en attaque. Ça veut dire qu'ils ne tech pas. Et ça les rend un petit peu... comment est-ce qu'on dit, prévisible. Donc on va voir que si c'est ce que Huck va faire, mais c'est un petit peu ce qu'on reproche aux Protoss, c'est qu'ils se disent j'ai une forge, donc autant utiliser mon gaz là-dedans. Et au final, ça les rend un peu prévisibles. Donc j'espère qu'on va avoir autre chose de la part de Huck qui a pris ces 2 gaz et qui autant pour moi. Et qui conserve son avance quand même par rapport à son adversaire Zerg. Il est à 24 drones et Junui est à 21. 22, il se fait rattraper petit à petit. Et d'ailleurs, Junui... Junui qui n'a pas récolté son gaz, donc c'est pour ça qu'il est presque devant au niveau minerai que Huck. Ouais, et donc il a fait un aiguillon rampant qui va tranquillement amener devant sa B2 pour pouvoir la défendre. Mais je pense pas qu'il soit véritablement menacé en début de partie. À côté de ça, Huck qui a détruit sa forge. Donc a priori ça veut dire, voilà, soit qu'il va expand,
En fait, tout simplement, ça lui a permis de sortir le probe pour poser son Nexus. Et c'est vrai que c'est handicapant de ne pas pouvoir sortir de sa base pour expand. Et attention, les Zerglings qui sont là, il y a 3 Zealots, ça fait beaucoup de DPS. Il a pas trop le choix, John Wick, il faut qu'il back. Et là, John Wick qui macro, mais est-ce que. J'ai l'impression que ces Zerglings n'ont pas vraiment mis de pression à Huck, à part une forge annulée. Je suis pas sûr que ça ait été très rentable. Bah c'est vrai, en face il y a eu une photon et 3 Zealots, mais à côté de ça, John Wick qui a macro à la mort, qui est loin devant maintenant niveau récolteur, tout simplement. Il est à 35 contre 25 pour Huck. Donc voilà. Et il y a beaucoup de joueurs Protoss, on l'a vu à la Clan War AA qu'on a commenté en live hier, qui en early game ne tech pas au final et font beaucoup de sentry puisque ça leur permet d'accumuler de l'énergie et donc de pouvoir poser plus de force field en début de partie, sachant qu'en début de partie les force fields sont très utiles contre des roach ou des zerglings par exemple. Donc mes résultats, ils n'ont pas énormément de DPS. En tout cas, on va voir comment il va se sortir. Je pense là que le push de Huck a surtout vocation à tout simplement scouter la base de son adversaire et à le forcer à faire plus de défense. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il recule là. Je pense qu'il doit se douter que son adversaire a lancé des défenses. Donc voilà, il choisit de pas trop s'engager là-dessus et notamment pas permettre un éventuel run-by de Zergling dans sa base qui aurait pu lui infliger des dégâts. Donc voilà une deuxième forge qui est posée. On a hallucination qui est recherchée et non, donc voilà, ce n'est pas porte de transfert. Ouais, porte de transfert qu'il a cherché en fait juste avant. Mais là, il va nous offrir quelque chose d'intéressant. Huck, c'est vrai que c'est une upgrade qu'on voit pas souvent. Et ça permet vraiment, voilà, si vous hallucinez un Phoenix, vous pouvez faire le tour de la map en 2 secondes et vous pouvez vraiment tout spotter. Donc voilà, donc ça veut dire quand même qu'il a dépensé quand même pas mal de gaz dans cette deuxième amélioration. Est-ce que on peut s'attendre à quoi? Il va macro encore pendant un bout de temps, il veut juste scouter, voir où en est son adversaire ou... Donc John Wick Prime, en général, là on arrive à un timing intéressant où il s'attend à un push d'ici 1 minute ou 2 minutes. Et puisque c'est en général ce que font les adversaires contre un Zerg qui expand. Cela dit, ce qui va un petit peu invalider ce point, c'est que tout simplement Huck a pris expand aussi, donc il n'a pas vraiment intérêt à sortir de sa base. Et donc je me demande si John Wick n'avait pas intérêt à poser B3 quand il a vu la B2 de Huck, s'il n'avait pas intérêt à rester devant en termes de nombre de bases. Donc là finalement il va poser B3. Vous avez vu que la spire en construction il l'a un peu caché, mais bon ça c'est pas grand chose. En tout cas, cela dit, le complexe robotique de Huck qui est quand même très en retard puisqu'il a choisi d'expand et de ne pas techer, de faire des sentry. Et donc il aura pas, j'allais dire il aura pas de scout avant longtemps, mais pas du tout puisqu'il a hallucination. Et on voit que cette map, donc plateau de Shakuras, qui permet en fait, d'habitude les joueurs Zerg ont tendance à expand sur la B2, donc celle-ci, puisqu'elle est automatique et elle est défendable très facilement suite au plateau qui se trouve ici. Il y a très peu de distance entre les deux expands. Ouais, s'ils ont du creep. Ouais. Mais avec un petit peu d'inspiration, vous pouvez casser les rochers et effectivement ça vous fait une expand qui est quand même assez safe puisqu'il y a des rochers à droite et vous pouvez continuer le macro en planquant votre deuxième base. Il se trouve que là, votre troisième, il se trouve que là par contre Huck a spoté cette deuxième expand, une quatrième base qui est prise. Alors là donc c'est John Wick qui part en mode full macro. Et surtout qui prend une base qui est quand même assez contre-intuitive sur ses positions. Vous pouvez voir qu'au final, cette base, elle est quand même très proche de la B2 de Huck, mais je crois pas que Huck l'ait scouté cette B4. En fait, je suis sûr qu'il l'a pas scouté, ouais, voilà. Donc il ne sait pas du tout qu'il y a une base là, et il va plutôt s'attendre à une base ici. Donc, mais attends, il va prendre une B5 là ? Oh là là. Mais c'est... Et Huck qui est en train de poser B3 et toujours pas d'agression sur tier le 8, le 7 pool du début de partie. Toujours pas d'agression des deux côtés. Donc ce qui profite quand même énormément aux joueurs Zerg. Ça lui permet de macro le joueur. Oh là là, champ de force qui a piégé 7 Zerglings, donc ça c'est joli. Et on a les mutas de John Wick, il y en a 7 qui arrivent dans les sondes de Huck. Huck qui n'était pas préparé, il a quelques stalkers qui sont popés en urgence, mais toute son armée qui revient dans sa base. Et il va perdre beaucoup de troupes sur ce coup-là, Huck. Il y a les colosses qui ne sont pas encore il a dû perdre, effectivement, il a dû perdre 4...
En fait, il a perdu beaucoup de choses là-dessus. Il a perdu quoi, 5 drones, 3 stalkers, mais il a surtout perdu l'avantage qu'il avait au niveau de la tech et la surprise, puisque son adversaire a scouté les colosses. Donc là, ça ne m'étonnerait pas que Junui parte corrupteur, ne serait-ce que par anticipation des colosses, et on va voir s'il va faire des corrupteurs, mais là, il aurait vraiment intérêt à faire des corrupteurs. À côté de ça, là, je suis vraiment impatient de voir ce que Hugues va faire avec toutes ses sentries et avec hallucination. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très rarement et il en a la capacité, il l'a recherché, il a la micro, il a l'inspiration. Il a beaucoup de choses. Et Junui qui part sur full muta quand même. Hein. Effectivement, il n'a pas lancé de corrupteur et ça pourrait être viable, mais là, il y a beaucoup de stalkers, il y a des sentries qui, avec le bouclier gardien, peuvent vraiment annihiler l'effet du rebond des mutalisques. Donc ça peut faire du gros dégât. Attention, c'est Blink qui recherché, Blinky, un vrai Pénidias pour les masses. Il a vu le chrono boost et ça c'est excellent. Vous avez vu la micro-gestion, il a reculé. Je ne crois... Non. Oh, c'est gratos ça. Oh là 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 là, dommage, Junui qui lui a donné 2 mutas là-dessus alors qu'il suffisait de s'écarter un peu pour éviter les tirs. C'est vraiment dommage. Et là, il va intercepter des troupes, les stalkers qui ne sont pas là, une sentry. Je vous rappelle que là, les sentries qui tombent, c'est catastrophique. Et il a vraiment raison de focus les sentries sur cet échange et pas le colosse, puisque les sentries sont à 200 d'énergie. Et les sentries sont vraiment une menace contre les mutas, avec le bouclier gardien qui nullifie quasiment complètement les rebonds des mutalisques. Donc voilà, on a c'est Zergling Muta qui est en train d'être fait. Zergling Muta. Toujours pas de colosse, toujours pas de corrupteur, excusez-moi. Toujours pas de corrupteur. Et en face, on va avoir 3 Templiers plus Storm qui est recherché. Cette fois-ci, Hugues, il est prêt, les Mutas qui. Oh, il y a beaucoup de mutalisques. Il choisit, mais cela dit. Je pense pas que ce soit une mauvaise idée. En fait, là, il y laisse quoi, 3 mutas, 4 mutas. Mais au final, regardez, c'est l'armée de Huck qui est forcée de revenir dans sa base pour défendre. Et à chaque fois qu'il attaque et qu'il force l'armée de son adversaire à revenir, ça lui permet de la situer et ça lui permet de balancer plein de drones. Là, je pense que si on regarde la production, voilà, vous voyez, il vient de lancer 6 drones supplémentaires et ça permet de l'attaquer à un autre endroit. Donc vraiment, Junui qui nous montre de belles choses là-dessus. Et 77 drones pour Junui, c'est énorme. Ouais, c'est colossal. C'est colossal, il est en train de macro comme un porc et il continue à maintenir Huck sous pression. Blink est terminé, je crois. Ah non, il avait annulé, donc Blink qui a dû être recherché. Donc là, pour l'instant, il gère bien quand même, le petit Junui. Il arrive vraiment à maintenir Huck chez lui. Et ça, c'est quand même le début de la victoire en Zerg. Ouais, là, il est sur 5 bases. C'est vraiment énorme. Et vous pouvez voir que sa macro n'est pas mauvaise non plus. Hein. Enfin, il a moins de 900 de minerais, enfin 1000 de minerais, c'est pas énorme. Hein. Il tourne sur 5 bases, 80 récolteurs. Hein. C'est pas mauvais au final. Donc, bon, après, il mine pas à fond sur ses bases. Mais là, il y a quelque chose de très important. Je pense qu'il faut absolument qu'il empêche Huck de miner sur le gaz. Voilà, le gaz de sa B3. Puisque 3 bases en gaz en Protoss, sachant qu'il a fini de rechercher tout ce qu'il doit rechercher pour les High Templars, ça va lui faire énormément de High Templars. Et contre les High Templars, il n'y a pas grand chose qu'un joueur Zerg puisse faire. À part, non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, même les ultras. Ouais, les ultralistes, quoi. Les ultras, ouais. Mais c'est vrai que voilà, et la grosse masse de mutalisques qui est aussi énorme. Et il part sur T3, le petit Junui, le noyau cybernétique qui tombe. Ah là là, c'est chaud. Attention, Storm. Mais non, il s'est planté. Parce qu'en gros, vous voyez que les petites barres jaunes sous les mutalisques, c'est en fait là où se trouvent vraiment les mutalisques. Les mutalisques ne se trouvent pas là où est l'image, mais où il y a les. Exactement, ça c'est les joueurs débutants Zerg qui font cette erreur de cliquer sur le stack de mutalisques pour balancer leur Storm, alors qu'en fait, il faut vraiment cliquer à la base des socles jaunes. 3 cm en dessous, quoi. C'est super important parce que tu te dis putain, j'ai balancé 5 Storms. Rien. Et en fait, moi je suis une quiche en Protoss et d'habitude sur le 1 je faisais beaucoup de High Templar et là je me disais mais il meurt pas, c'est pas possible parce que bon sur le 1 les unités étaient là où elles étaient à l'écran alors que dans le 2 les unités aériennes sont quelques centimètres plus bas, donc c'est important de le noter. Ouais. Donc 132, tu allais le dire, 132 de pop pour Huck, alors que Junui est à 200 de pop. C'est pour ça que Junui est en train d'accumuler des ressources là-dessus. En fait, il s'en fout de perdre tous ces Zerglings. Je pense même que ce sont des Zerglings qui peuvent faire diversion. Oh là là. Mais il y a un colosse en face. Et il y a Lugrad il y a du Storm. Je pense qu'il va se faire exploser. Attention, il faut qu'il fasse quelque chose. Il va se faire stormer la face. Attention. Oh là là, il faut qu'il passe à la. Oh là là. Oh mon
mon dieu. Je suis même pas sûr que Huck ait perdu un seul Zilote Oh là-dessus. mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, il est repassé à combien de pop, notre ami Zerg? 150, il a perdu 50 de pop, donc presque une centaine de Zerglings. Les Mutalisks qui sont toujours là présents, oh là là, qui se font quand même storm la face. C'est très très dur là, il a perdu beaucoup de vie sur ces Mutalisks, notre ami John. Il en a perdu beaucoup en fait. Huck qui défend très très bien dans sa base avec uniquement des tours et des high templars, donc c'est très bien joué de sa part. Et bon, il vient de s'affranchir 12 Ultralisks en production. Il vient de s'affranchir d'une des nombreuses bases de Junwi. Alors là, franchement, je vois pas ce qu'il veut faire. 12 on va dire ça clairement. Si on regarde l'armée de Huck, ça ne peut pas faire face à 12 Ultralisks et les Zerglings qu'il y aura autour et les 20 mutants en l'air, quoi. Il ne va pas pouvoir encaisser, c'est impossible. Je ne vois pas ce qu'il peut faire. Je vous rappelle que les force field ne marchent pas, si je me trompe pas, hein, ne marchent pas contre les Ultralisks. C'est-à-dire que les Ultralisks, ce sont des unités lourdes. Un Ultralisk sur un force field, en fait, ça l'annule tout simplement. Donc là, en même temps, il a juste une sentry, mais non, il en a 2. Donc ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Et en plus, 14 Ultralisks, oh là là. Non, c'est pas jouable. Honnêtement, là voilà, si on peut voir ses ressources. À côté de ça, je pense que ça lui a coûté toutes ses ressources pardon, à Junwi. Encore que non, il peut, et il est à 200 sur 200. Ça veut dire qu'en gros, là on a un joueur Zerg qui sur, on va dire 7 bases. Qui sur cette base, il peut balancer une vingtaine d'Ultralisks qui vont être faits en 50 secondes. Je ne vois pas comment Huck peut revenir dans cette partie. Et je reviens sur ce que j'ai dit en début de partie. Je pense effectivement que cette map elle est pro Zerg. Et attention, les Ultralisks qui sont prêts, qui sont en train d'aiguiller. Il les a vus. Là, il a vu les Ultralisks. La panique. Là, il sait que c'est pas la peine d'essayer, quoi. Et en plus, il y a 2 autres upgrades qui sont en train d'être recherchés. Donc, les Ultras qui vont être à 4 d'armure. Ouais, un immortel, effectivement. Masse immortel contre masse Ultralisk. Un immortel et un autre complexe robotique pour pouvoir produire plus d'immortels. Hein. Là, clairement, il sait qu'il doit faire masse immortelle là-dessus, mais que ça va être très très dur. C'est. Mais là, je comprends pas pourquoi il attaque pas. Voilà, alors on a. Il attend les upgrades, je pense. Ah ouais, mais bon, il pourrait attaquer et quand même il peut se refaire un sand-pop en Ultralisk avec les ressources qu'il a mis de côté. Mais ça met longtemps à faire un Ultralisk. Voilà, ouais, mais bon, en principe. Attention, les mutas qui nous disent au revoir. En principe, là, il sait qu'il n'y a pas d'immortel en face et je pense que c'est une erreur de ne pas attaquer à ce moment-là. Je sais pas ce que t'en penses. Là, il est parti. Il est parti et là, Huck va serrer très très fort les fesses parce que là, ça peut faire du gros dégât. Attention, un immortel, Storm un peu partout. Oh là là. Oh, ils prennent cher quand même les Ultralisks contre la masse de Storm. Mais là ils sont arrivés au contact. Joli blink défensif des Archons en production. Oh là là, il a perdu tous ses ultras. Il est en train de faire 100 Zerglings derrière. Oh, il a perdu 15 ultras en 2 secondes quand même. Et il a pas infligé énormément de dégâts. Et en fait, je sais pas si t'as vu, mais Huck qui avait avancé 3 troupes devant pour pouvoir tanker les ultras et balancer des storms dessus, quoi. Donc ça, c'était très bien joué de sa part. On voit tous les Zerglings qui se réunissent. Franchement, mais c'est un joueur marrant, quoi. Tu vois, il tient tête à Huck et là, il aurait pu balancer 20 ultras, mais non, il choisit de faire 100 Zerglings. Il ruse. Et il y a beaucoup d'Archons, les Archons qui font des dégâts de zone, donc ça peut être dangereux pour les Zerglings aussi. Les Archons qui sont un bon compte contre les Zerglings finalement. Ouais, et d'ailleurs il a séparé ses Spine Crawlers pour ne pas subir les dégâts de zone des Archons et des Colosses. Et donc voilà, attention, les Zerglings qui passent à l'attaque. Et en dessous, est-ce qu'il va essayer de le circle? Ah là là, c'est dommage. Il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau du circle. Là il a perdu beaucoup de troupes. Canal de Nidus en production, voilà, c'est Junwi qui commence à essayer de penser à une autre manière de venir chez son adversaire parce qu'il voit quand même que la micro-gestion de Huck est quand même assez fatale et en mode frontal, il a pas beaucoup de chance. Huck qui est vraiment court niveau ressources, hein. Huck qui n'est qu'à 152 de pop et il est très très short niveau ressources, mais là ça commence à être difficile pour Junwi. Bon, bien sûr Junwi doit avoir on va dire une quinzaine d'Ultralisks, mais ses troupes se réunissent petit à petit et ça il en profite. Ah d'ailleurs il a même balancé un Storm sur... Ah, il les blink après, c'est pas con. Storm et tu blink après, le Colosse qui va tomber, l'immortel qui va tomber. Je pense que Junwi va être capable de repousser ça. À moins bien sûr que son adversaire aille sur la falaise. Et vous voyez les immortels qui découpent quand même les ultras de manière assez violente. Et c'est un canal de Nidus qui est posé. Je pense que c'est interne, voilà, c'est pour relier ces bases entre elles. C'est très important. Et on a une B4 qui a été posée par Huck, mais ça fait déjà un bon bout de temps. Huck qui au niveau des ressources, il est derrière certes. Ouais, il est bien derrière quand même, hein. Oh, drop!
Drop de Junwi qui va essayer de... Voilà, il cherche des solutions, Junwi. Il a vu que passer par... même grâce à une map qui est a priori ouverte, qui a de grosses plaines, donc qui permet vraiment de contourner et de faire du beau travail en Zerg, il a besoin de passer par le drop, Junwi. Il y a quelque chose qu'on peut critiquer chez Junwi, c'est qu'il a pas beaucoup répandu son mucus, je trouve. En début de partie, il était très prolixe sur le mucus, comme on dit, mais pas à ce moment. Les immortels qui vont se faire fumer par les Zerglings et les ultras. Et les immortels qui tapaient les Zerglings, donc c'était excellent ça. Et mais bon voilà, derrière il y a le drop de Junwi. Drop dans la main de Huck. Oh là là, les Templars qui font du gros dégât. Mais là voilà, il y a une petite menace dans la main de Huck. Huck qui va perdre cette B4. On a les immortels qui découpent. Mais c'est voilà, c'est ça la réponse effectivement aux ultralistes. C'est immortels et templiers. Et Junwi qui peine à faire du dégât. Il y avait plus de prob ici. Donc là, ça va commencer à être chaud pour Junwi. Junwi qui est en train de focus les immortels. C'est vrai qu'il a vraiment intérêt à son défaire, bah, tout simplement le plus rapidement possible. Il y a toujours des unités dans la B1 de Huck, mais des unités. J'ai vu du rouge. Ok, ça doit être du sang. Et donc voilà, Junwi qui continue à ramener des renforts, mais là je suis pas sûr qu'il lui reste beaucoup de ressources à Junwi. Voilà, il est en train d'utiliser à mort toutes les bases sur lesquelles il mine. Et là vous pouvez voir que déjà B1, B2 sont mined out, donc voilà, je pense que c'est un petit peu à ça que ça va se jouer, hein. C'est la capacité de Huck à défendre et notamment à sécuriser la B4 en bas à droite de la map, je pense. Et le fait que tout simplement Junwi va utiliser le minerai qu'il a sur ses bases et à la fin il n'y en aura plus, et ça ce sera la victoire pour Huck. Ça se joue souvent comme ça dans les grandes maps comme Plateau de Shakuras où voilà, il y a beaucoup de bases, et là Huck qui est en train de revenir, Huck qui a un bon niveau d'upgrade sur ses unités, un Huck qui a quand même amélioré ses unités de 3 points en attaque, et c'est exactement ce qu'il faut faire en Protoss. Bon, après il y a un point de bouclier derrière, mais ça c'est pas très très utile. Et pendant ce temps, Junwi qui part sur voilà, il se fait des ultralisques et des Zerglings de luxe. Il a même recherché, donc ça fait un bout de temps déjà, le grade d'attaque des Zerglings, donc ça devient plus des speedlings mais des cracklings comme on dit. On a donc un drop qui va arriver, ce qui va passer dans la main, mais est-ce que ça sert vraiment de dropper la main? Voilà, en fait je comprends pas pourquoi il ne drop pas sur une base qui mine énormément, à savoir je crois que ça a été la B3 de Huck qui est en train de s'affranchir de la B1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était la B7, hein, tout simplement. C'était la B7. Mais je me demande s'il avait pas plutôt intérêt à dropper sur une base qui minait les storms qui attendent les Zerglings et les colosses à l'atterrissage. Mais voilà, il y a des trous partout. Il vient d'annuler un Nexus là. C'est bien joué. Il y a de la grosse pression. Il a choisi de partir sur Roach. En fait, j'ai l'impression que c'est un joueur qui se cherche un peu quand même, Junwi, parce que Zergling Ultralisk, est-ce que c'est vraiment suffisant dans ce match-up à partir du moment où ton adversaire a des immortels? Je pense pas. Je pense qu'il faut des troupes derrière les Ultralisks pour infliger vraiment des DPS, quoi. Et est-ce que, je sais pas, peut-être des hydralisques? Ah bah non, il y a les Storms, donc les hydralisques qui seraient partis en 2 secondes. Non, mais c'est tout simplement, il faut avoir beaucoup d'unités différentes à ce niveau-là de la partie. Ou alors les Broodlords. Là, il aurait pu partir Broodlord, je pense honnêtement, parce que vous pouvez voir que en face, je suis même pas sûr qu'il y ait un starport chez. Non, je crois pas qu'il y ait de starport chez Huck. Donc voilà, il aurait pu partir Broodlord, et ça contre un Protoss, ça fait vraiment très très mal. Bon, après il a les Blink Stalkers, mais s'il est obligé de blinker dans tes Ultralisks pour attaquer tes Broodlord, voilà, ça reste rentable. Donc la partie qui se pose un petit peu, il a quand même réussi à sécher des bâtiments dans la B1. Et il a décidé de partir Hydra, donc un choix qui est discutable, notamment quand il y a des High Templars en face. En même temps, il a tué beaucoup de High Templars, donc peut-être qu'il se dit que c'est le moment de switcher un peu d'unité. Et si Huck ne pense pas à relancer des High Templars, vous voyez qu'il part sur Immortel, full Immortel, et il a perdu, il peut pas les relancer. Il a perdu son archive des Templiers, et il ne peut pas relancer d'Immortel. Attention, le drop qui va arriver, donc c'est du Roach Zergling. C'est très bien joué de la part de Junwi, qui a donc empêché Huck de continuer à faire des Templiers. Il part sur Marsidra. L'armée de Huck n'est pas faite pour contrer les Hydralisks. Et ça, c'est l'attaque qui va être décisive, je pense. Je pense qu'il y a des High Templars qui vont être warpés ici. Il ne peut pas aller. Si, il y en a deux. Il vient de finir le bâtiment. Il y a les High Templars qui sont derrière, et c'est eux qui vont infliger un maximum de dégâts à l'armée de Junwi. Mais là, voilà, il y a trop de Roach. Il y a les Zerglings dans les probes, et ça pourrait très bien être la victoire pour
John Wick, puisque Huck ne mine plus que dans sa B3. Donc là, ça devient critique. Et s'il perd ce Nexus, ça va être vraiment critique. D'autant qu'il a 600 de minerais, il pourra le reconstruire, mais ça va être super galère. Il va pas pouvoir le sauver. Ouais. Et donc là, c'est un énorme coup dur pour Huck qui défend bien, mais voilà, en face, il y a la mobilité des Zergs. Il y a l'avantage du fait que la map est très grande et il peut attaquer à différents endroits en même temps, dropper la main, attaquer la B3, la B4, avoir des troupes un peu partout. Et la capacité de production de 7 ou 8 hatcheries. Donc voilà. Et une 9ème qui vient d'être posée. Il est systématiquement à 200 de pop, normal, hein, John Wick. Ah, il y a une petite pause apparemment, on voit ça dans les commentaires. Et là, Huck qui est en train de se poser beaucoup de questions sur la suite de cette partie. Voilà. Il doute à mort là. Il ne mine plus du tout. Donc, il va falloir poser un Nexus et un seul, et il va falloir le protéger. Et en face, il y a 200 de pop qui vont pouvoir se refaire très rapidement, je pense, de la part de John Wick. Et il continue à expandre. John Wick, il est bien là, il est propre. Mais et malgré son travail sur les creep tumeurs, qui n'est pas aussi efficace qu'il pourrait l'être. Était bien français. Ouais, non, c'était pas complètement français. Mais voilà, c'est vrai qu'il s'est un petit peu arrêté de faire des creep tumeurs, alors que sur cette map, il aurait vraiment gagné, je pense, à avoir du mucus partout sur le milieu de la map. Donc, c'est ce qu'il exploite au final, hein. Dans cette partie, il balance des troupes partout. Il y a même un Zilote à lui. Il y a un changelin, le petit espion qui vient squatter. Et donc ça, je vois pas comment John Wick peut. Il est attendu, il est vu. Je vois pas comment il peut gagner. En même temps, c'est 200 de pop des deux côtés. Donc si John Wick ne gère pas son positionnement, excusez-moi, j'ai rajouté un 1. C'est 97 de pop contre 200 de pop. Et là, ça change les choses. Storm sur les roches. Attention, il passe des deux côtés. Joli. Oh là là, Huck qui se débrouille quand même super bien. Plus de Templar. Et ça, c'est la partie. Il y a plus de dégâts. GG de John Wick de Liquid Huck, John Wick qui s'impose dans cette partie qui aura duré quand même 36 minutes. Donc on a vu qu'au final l'avantage qu'il a pris en début de partie à expand à mort, ça a vraiment profité sur cette map. Donc voilà, il a très bien joué. Une map au final c'est rare de voir une map qui avantage un petit peu les Zergs. En général c'est plutôt l'inverse. Mais donc voilà, une bonne map pour les Zergs. Une très belle partie. Alors on vous rappelle qu'on sera donc à Cybernation samedi 18. Ouais. Pour commenter la finale de la G-League, c'est ça ? Ouais, voilà. Et la finale de la G-League, excuse-moi. Et on vous rappelle aussi que nos VOD sont disponibles sur podcast, donc tout simplement sur iTunes en tapant Ponfétude. Donc si vous voulez les regarder dans le métro, dans le train ou partout où vous ne pouvez pas accéder à YouTube, n'hésitez pas à le faire. Et donc pour samedi, ce sera sur la Web TV AA. Donc voilà, connectez-vous. Vers 17-18h, on va commenter les phases finales. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.